Non, je pense que Déménageurs, c'est un petit job pour boucler ses fins de mois. C'était l'idée qu'ils s'introduisent dans les maisons de gens qui ne connaissent pas, et c'était ça le prétexte aussi. Trouver ce manuscrit qui va déclencher toute l'histoire, qui est la malédiction en quelque sorte d'avoir trouvé ce livre. Également pour lui donner aussi un peu une dimension. Bien sûr, ouais, non, physique, le côté physique évidemment et prolétaire que Yann voulait amener au début du film pour contraster évidemment avec la suite de ce qui va lui arriver, l'accès aux médias, mais au succès, mais aussi à un changement de classe sociale, puisque ensuite on est dans une maison magnifique dans le sud de la France. Mais non, le plus dur c'était de tenir une tension intérieure tout au long du film, puisqu'il était quand même question de ça grandement. Bonne soirée. Merci pour cette interview. C'est des tels modèles, donc ça va peut-être paraître prétentieux, mais j'ai dévoré les romans de Patricia Highsmith, j'ai dévoré les romans de Ruth Rendell. C'est vraiment cette littérature qui me plaît, qui me fascine. J'admire ces deux auteurs. Elles ont toutes les deux, je trouve, une capacité à créer des personnages avec une complexité très dense, et c'est souvent ce sont des personnages, des criminels, et à chaque fois on arrive à s'attacher à eux, on ne les excuse pas, mais pour autant on les comprend, et en même temps ces deux auteurs ont un côté très entertainment, je veux dire, il y a du suspense, il y a une attention, on dévore leurs romans, mais il y a cette dimension psychologique fascinante qui est en plus, je trouve, et puis ensuite, après, l'écriture, c'est très laborieux. Moi, j'ai pas de facilité dans rien, en fait. Non, mais voilà, je fais rêver en disant ça. Non, mais non, c'est dur. Donc, non, c'est vraiment un work in progress avec le co-scénariste et puis bon, comme c'est un thriller, il y a un côté un peu puzzle, mécanique, d'horlogerie. Donc, c'est plus du travail, quoi, de reprendre les choses qui fonctionnent. Mais vous savez, quand je réalise et tout ça, je suis pas en train de me dire ah oui, je vais faire un plan comme Jacques Deray. C'est-à-dire que c'est des films que j'admire, que j'ai dévoré. Et puis après, vraiment sur le... Alors peut-être au moment de l'écriture, je repensais à ces références. Mais ensuite, vous savez, un tournage, c'est tellement... il faut y aller, vous avez 3 heures pour faire la scène. On est dans un truc très prosaïque. Donc moi, j'avais préparé, effectivement, j'essayais de préparer les plans en amont, mais j'étais dans... Voilà, j'essayais de voir les axes les plus intéressants. Je suis dans un truc complètement intuitif. Hein, oui, c'est vraiment l'intuition qui... En tout cas, pour le cadre, il n'y a rien d'intellectuel là-dedans, quoi. C'est toujours un petit peu le mix des deux, c'est-à-dire le travail qu'on a fait en amont, les références que Yann m'a données, les répétitions avec Anna, avec Yann, qui mettent évidemment des choses en place. Et puis le but du cinéma étant de ne pas complètement tuer le moment présent, évidemment, puisque c'est une des grandes richesses et c'est l'endroit précieux du cinéma, je crois. C'est la spontanéité, le moment présent, et puis travailler avec l'instinct aussi. Travailler avec l'instinct, tu peux travailler avec l'instinct quand tu lis le scénario, il y a des choses qui te viennent instinctivement aussi, c'est ton instinct. Donc non, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'avait pas de référence en tête de se dire tiens on va faire cette scène à j'en sais rien, à la Ripley ou à la Delon, c'était pas du tout ça. Je crois qu'en plus Yann a une façon de travailler très viscérale comme son scénario l'est, c'est-à-dire il y a presque dans ce scénario, dans cette histoire et dans le film une observation quasi animale d'un mode de survie enclenché de comment survivre à des événements aussi violents et fous et des situations tellement cauchemardesques. Donc il y a un lien avec l'instinct très fort qui va à l'encontre de l'élégance de sa mise en scène, des lumières. J'aime beaucoup ces contrastes moi aussi. En fait, j'avais des visages d'acteurs d'autres films anciens, en fait. Mais à un moment donné où non, j'ai besoin d'aller au bout du scénario, du script, et vraiment d'en parler avec mes producteurs, avec une directrice de casting, et voilà. Après, évidemment, le choix de Pierre, j'avais vraiment besoin. Moi, c'était donc un film où le personnage apparaît à chaque scène, tout est raconté de son point de vue. Donc, mon objectif, c'était vraiment de créer une identification, et le personnage, quand même, va très loin dans son mensonge, il commet des actes répréhensibles, et donc j'avais très peur que le public sorte du film et se dise non, je ne veux plus le suivre, etc.
je veux pas on peut le trouver monstrueux, c'est pas le problème, mais qu'on reste attaché à lui, qu'on le comprenne. Donc j'avais vraiment besoin d'un acteur, d'un comédien qui crée de l'empathie. Et je le dis souvent, je trouve que moi dans les films que j'avais vus de Pierre, J'aime regarder les filles ou Comme des frères, je trouve qu'il dégageait une empathie immédiate, naturelle. Il a cette voilà, c'est un don quoi. Enfin, ça me plaisait énormément. Et puis l'autre chose, c'est qu'on le dit, le personnage n'arrête pas de mentir pendant tout le film. Il est dans la dissimulation, il est même dans la manipulation. Il joue sur plusieurs tableaux à la fois. Donc j'avais besoin en fait d'un acteur, d'un comédien virtuose. Ce qui voilà. Donc j'étais fou de joie quand il a accepté quand il a accepté le rôle quoi. Moi, c'est ce que j'ai commencé par le théâtre, c'est vraiment mes premiers amours. J'essaie d'amener un maximum la façon de travailler au théâtre au cinéma avec des répétitions en amont, le fait de travailler beaucoup le texte et le scénario et les dialogues avant d'arriver sur les plateaux et connaître son texte entièrement, comme si on allait traverser une pièce et non pas un film fragmenté de jour en jour. Une idée d'entité quoi. Séduction, je sais pas, non, il y a l'idée de travailler ensemble. Typiquement là avec Anna, Girardot, il fallait faire croire à un couple une complicité, une intimité de couple. C'est toujours très délicat au cinéma de faire croire à ça, surtout dans un film assez schizophrénique avec pas mal d'ellipses et puis surtout finalement peu de scènes pour Anna pour raconter le couple. Et je trouve que en fait ça prend quand même une place très importante dans le film, cette histoire d'amour. Et donc c'était l'idée de se voir avant, de répéter, de voir comment le couple pouvait et allait fonctionner. Ouais. Et là je trouve que cette scène elle est fondamentale parce qu'elle explique tout en fait. C'est une humiliation. Ouais. Mais c'est une scène en plus, c'est ça, c'est pas que ça en devient pathétique quoi. On voit le mec qui est en fait en train de se noyer quoi, et qui essaie de se raccrocher un peu aux branches. Et en même temps on voit la violence qu'il a en lui, qui annonce un peu ce qui va se produire après. Il y a encore la vitre quoi, il est dans une cage quoi. Et puis j'adorais ce décor d'appartement au milieu de ces tours parce que on voit l'extérieur et en même temps l'extérieur il y a cet horizon qui est bouché par les autres tours. Donc visuellement déjà vous posez la caméra, vous n'avez pas besoin de faire grand chose, ça exprime déjà quelque chose de fort quoi, de la situation dans laquelle il est dans un cul-de-sac quoi. Enfin, plus de 50% du film se déroule dans cette ville-là. Et donc évidemment c'était plus en termes de déambulation et j'ai dû un peu m'adapter au décor et donc de réécrire un tout petit peu, mais l'intention non, évidemment. Moi j'avais besoin d'une villa très impressionnante. Il y avait tout ce jeu de déambulation, ce couloir qu'il emprunte à plusieurs reprises dans le film qui était important. Il fallait qu'il y ait plusieurs pièces, il fallait que ça soit au bord de la mer. Il y avait quand même toute une topographie à respecter, mais j'ai dû aussi un petit peu m'adapter au décor. Mais ça c'est purement prosaïque. Il arrive tard ou tôt ça arrive au moment du lieu. Ça arrive au moment où vous commencez la préparation, donc c'est une étape. La préparation, c'est l'étape cruciale en fait. Moi j'ai l'impression de la réussite d'un film, parce que d'autant plus dans un film où il y a peu de comme où les choses sont préparées en amont quoi. Il y a le thriller, il y a un côté mécanique biologique, donc je pouvais pas me permettre d'arriver comme ça et puis de me dire c'est quoi l'inspiration aujourd'hui. Il fallait que les choses soient quand même un minimum préparées en amont. Donc du coup la préparation pour ce type de film, je pense que c'est la clé. Encore une fois, moi je vous dis c'est mon deuxième film, donc je suis anxieux, j'ai besoin le plus possible d'essayer avec le temps qui m'est imparti qui m'est offert de me préparer pour me sentir bien, et puis même pour peut-être décider de ne pas suivre le storyboard ou de suivre mon découpage que j'avais imaginé, de faire autre chose, de m'adapter. J'ai l'impression que plus vous êtes préparé, mieux vous êtes préparé en tout cas aux imprévus et peut-être à faire quelque chose qui n'était pas... Tout dépend du projet de théâtre, mais il y a une technique qui est demandée au théâtre qui n'est pas la même. Déjà le fait de jouer une pièce de bout en bout, comme je disais, il n'y a pas de découpage du temps, on sait ce qu'on a joué avant, on se projette dans ce qu'on va jouer juste après et on est notre propre monteur. Là au cinéma il y a une réécriture ensuite par le montage. Donc déjà c'est une temporalité, un rapport au temps et à la performance très différent. Ensuite l'espace, tout dépend le décor de ciné et le décor de théâtre. On peut jouer une scène de cinéma sur une scène de théâtre par définition, ça a déjà été fait pas mal de fois par Cassavetes ou d'autres. Donc oui et non, parfois il y a des metteurs en scène au théâtre qui vous demandent de pas trop porter la voix pour un effet de réel. Globalement je dirais que oui quand même au théâtre on est plus tenu
de porter, d'articuler un petit peu plus, mais encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir un jeu moderne non plus, parce que je lutte contre l'idée que véhiculent certaines pièces ou certains types de théâtre aux jeunes gens qui auraient tendance à faire croire que le théâtre c'est forcément surjoué et parlé très fort, et ça n'est plus ça, enfin, je l'espère. Au montage, on avait utilisé un theme track, c'est-à-dire j'avais mis des musiques qui étaient temporaires en fait pour aider aussi à monter, pour aider le montage. Mais après, donc j'ai fait appel à un compositeur, et l'idée c'est que moi j'avais envie, évidemment, comme on est dans un thriller, la musique allait avoir deux fonctions. J'avais envie qu'elle souligne d'une certaine manière certaines péripéties du film, voilà, et surtout l'autre aspect, qu'elle ne soit pas simplement illustrative. Oui, elle n'est pas omniprésente, c'est bien. Par contre, on critique, on me dit qu'elle est très présente dans le film. Il y a quand même 40-45 minutes de musique, mais je voulais qu'elle épouse le point de vue du héros et qu'elle nous donne accès à l'intériorité du personnage. Et notamment, voilà, il y a notamment une scène où Pierre est en train de nager sous l'eau. Il y a une musique qui n'est pas du tout une musique de film d'action, qui est plutôt très solennelle, on joue des contrastes en fait. Et c'est compliqué de parler de musique, hein. C'est un ressenti, c'est quelque chose de purement sensoriel, c'est très difficile, mais il y avait ces deux aspects, à la fois évidemment une efficacité, hein, clairement, dramaturgique, et en même temps, je trouve, donner accès à l'intériorité du personnage. Et parfois, elle est très très minimaliste, elle est très... moi, j'adore la musique répétitive, Steve Reich, etc. Et ça va avec le côté aussi obsessionnel, hein, du personnage et aussi du film, quoi.